Et là, on va parler d'économie, mais vous remarquerez que c'est difficile de donner des chiffres. Pourquoi ? Parce que c'est un peu opaque. Les gens n'osent pas forcément donner simplement le chiffre d'affaires ou parler de leurs difficultés qui font que justement ils sont obligés de mettre d'arrêter leur marque. Et ça fait que donc c'est comme si on était dans un éternel recommencement. Tout ce que je dis peut sembler un peu pessimiste, mais il y a quand même de très très belles choses qui se font et qui vont continuer de se faire. Parce que dans le même temps, je disais qu'il y a beaucoup de marques qui commencent et qui arrêtent, mais il y en a qui perdurent, qui se perfectionnent, qui vont de plus en plus loin. Elles ne vont pas ressentir le besoin d'aller auprès de toutes ces marques de fast fashion parce que justement on a envie de retourner à quelque chose de beaucoup plus authentique et qui nous appartient. Et aussi parce qu'on a cette envie de faire vivre des personnes ailleurs, de s'intéresser à une autre culture, de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et effectivement, en ayant la transparence sur tout ce qu'on fait, comment on travaille, ça donne aussi envie en se disant, elle a son atelier, parce que moi, mes clientes, elles m'ont vu grandir, enfin, elles m'ont vu mûrir. J'ai commencé à bloguer, j'avais 25 ans, 10 ans après, elles voient que je crée une marque, que je vais au Bénin, que je vais aussi retrouver mes racines et ma culture, et tout ça, c'est ce qui leur donne envie de dire ah oui, mais en fait j'ai envie de participer à ça. Je rajouterais aussi que l'authenticité, en fait les personnes recherchent l'authenticité, et je pense que c'est l'une de nos forces aujourd'hui, c'est qu'en fait nous affirmons, nous parlons de nos origines, nous parlons de nos forces, nous parlons de cette culture que nous avons eue, pour la part Black Hats Paris, on n'a plus ce complexe où en fait on en parle autour de nous et on montre en fait d'où viennent les tissus. Et aussi je pense qu'il y a une troisième révolution qui s'opère dans le sens où on n'hésite pas à créer. Je pense que notre génération aujourd'hui, c'est plus la génération des immigrants, on s'affirme et on montre les choses et on ose y aller en fait. Et je pense que c'est ça aussi la force de la mode africaine et la force de ce que nous proposons aujourd'hui. Donc voilà, si on parle des forces de la mode africaine, déjà nous avons la chance qu'en ce moment il y a une médiatisation autour de la mode africaine qui est relayée par des ambassadrices comme Beyoncé ou Rihanna qui vont porter le wax sur le devant de la scène et dans le monde entier. La force c'est que maintenant nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de nous développer et de toucher des personnes qui n'auraient jamais vu ces créations. Tant qu'on n'aura pas des gens qui auront un pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir permettre à des créateurs de vivre décemment de leur travail, ils ne pourront pas faire de la recherche et développement. Les gens, on est dans une forme d'urgence. On répond à des urgences qui est s'habiller, mais pas améliorer la façon de faire.